Bonjour à tous les amis. Bon, je vous ai dit il y a quelques jours que j'allais prendre un peu de vacances, un peu de recul vis-à-vis de Twitter et YouTube, n'importe quoi. Twitter et YouTube. Alors je le fais, ça me fait du bien quelque part. Ça m'enlève une charge mentale, mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de vous parler de temps en temps comme ça. Et je pense que peut-être ce qu'il faut, c'est que j'essaye de changer d'approche en fait. Faudrait que j'essaye de plus m'énerver et d'essayer de trouver ce qu'il y a de positif au fond de ce gouffre fangu. Et pas de positif, mais en tout cas de quoi on pourrait essayer de trouver la face comique dans le tragique. Et je pense que en se forçant, on doit bien pouvoir y arriver. Vous avez vu que Greta Thunberg, c'est même pas. Il y avait un titre de, je sais plus quelle marque de papier toilette. Vous savez, je me rappelle jamais des marques de papier toilette que je cite. De toute façon, elles sont tout aussi rêches les unes que les autres. Qui avait titré, donc il y a la tête de cette petite autiste Asperger de 16 ans, qu'on nous présente comme une enfant quand il s'agit de la défendre. Oh, vous en prenez à une enfant. Non, elle a quand même 16 ans, faut arrêter avec ça. Le seul caractère en fait vulnérable qui mériterait peut-être qu'on prenne des pincettes pour parler de cette insupportable de cette insupportable jeune fille, c'est le fait qu'elle soit autiste Asperger, qu'elle est certainement une véritable victime. C'est terrible. Les gens à qui il faut en vouloir sont surtout les horribles parents de cette jeune fille. Mais non, c'est absolument pas une enfant, il faut arrêter de déconner. Elle a physiquement, effectivement, elle n'a pas l'air bien développée, elle n'a pas l'air d'une jeune femme, mais elle a 16 ans. Donc oui, qu'on dise que c'est pas sympa de s'en prendre à une autiste, c'est une chose, mais à la fois, on peut pas jouer non plus sur les deux tableaux. C'est-à-dire, vous pouvez pas avoir un système qui prend parti de participer à la manipulation d'une gamine de 16 ans, autiste de surcroît, afin de faire avancer son idéologie que j'ai envie de qualifier d'encart vert à venir, et à la fois se réfugier derrière le fait que ce soit une gamine autiste Asperger, en disant que oui, mais forcément on ne peut pas la critiquer. Écoutez, si vous voulez pas qu'on la critique, il fallait pas exposer ce pauvre chiot de Pavlov devant les caméras du monde entier, parce que forcément ça allait énerver les gens. Vous voyez, on est déjà, nous, dirigés par des gens irresponsables qui n'ont jamais travaillé de leur vie, quand je dis travailler de leur vie, je ne parle pas du fait d'aller à l'école toute sa vie, à l'école, au collège, au lycée, à l'ENA, et puis au Parlement européen avec son petit cartable, etc. Non, je ne parle pas de ça. Je ne vous parle pas de ces histoires-là. Je vous parle de travailler, c'est-à-dire de produire de la valeur à un moment ou à un autre, de faire quelque chose de fatigant, dont on est responsable, dont l'échec à accomplir cette tâche peut vous valoir le fait d'être viré, si vous voulez. On a déjà agacé, nous, les travailleurs. Je dis pas les travailleurs, etc. Non, je le dis au sens générique du terme, vous voyez. Je parle même pour l'architecte, le patron de PME, et même certains vrais patrons qui ont créé quelque chose à la base. On est fatigué déjà d'être dirigé par des incompétents, des inemployables qui n'ont jamais produit de valeur de leur vie, et qui nous donnent des tas de leçons, des grosses comtesses, la baronne Ségolène Royal, et des Martine Aubry, et des Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est pas pareil, il a travaillé. Ouais. Il a été chez Rothschild, c'est-à-dire qu'il a participé, il était dans l'économie financière. C'est pas de la création de valeur, c'est de l'exploitation de valeur, et c'est de la traite de valeur. Donc non, je n'appelle pas ça travailler à proprement parler. Mais bon,
on a du mal déjà, nous, à supporter ça. Mais quand on entend nous expliquer que maintenant, des collégiens qui manifestent dans la rue, des collégiennes qui manifestent dans la rue de surcroît, avec des pancartes, d'un goût exquis, hein. Je pense que c'est des gamines qui pourront s'orienter dans la communication visuelle, hein, pour faire de la publicité, hein. Elles sauveront la planète certainement comme ça, avec des pancartes. Qu'est-ce que c'était, éclate-moi la chatte plutôt que le climat, protégeons ma zone humide, enfin des choses qui n'avaient aucun sens, qui prouvent que c'est... Je sais pas si j'ai... Non, je crois que c'est moi qui l'ai inventé ça. Je me suis dit, ah, c'est dommage quand même, je suis déçu. Il y en a pas un qui... Ah oui, enculez-moi plutôt que le climat. Voilà. Vous imaginez être le... Déjà, en tant que simple prolo, là, me dire que je paye pour faire des études à ces gamines-là, et qu'à la place de faire leurs études et d'aller bosser, elles manifestent dans la rue avec des slogans aussi cons. Je me dis déjà ça c'est compliqué. Mais imaginez être le père de ces deux petites gourdes. Et je vous dis pas de gourde à quoi, on va dire de gourde à eau, hein, et voir vos gamines en train de porter une pancarte enculez-moi plutôt que le climat. Je sais pas si vous imaginez la douleur. Vous voyez, je pense que c'est supérieur. Oh putain. Oh. Qu'est-ce que ça pue la ville, quelle horreur. Ah, mais vraiment je suis désolé pour tous ceux qui sont obligés d'y habiter, mais moi rien qu'y passer ça me flingue quoi. Ah, tu vois, t'es pour l'environnement. Non, c'est juste que ça pue les poubelles quoi. Ça pue les poubelles et les égouts, ça n'a rien à voir. Je disais, imaginez la douleur d'un père qui se dit mais j'ai élevé une gosse et voilà ce que c'est devenu. Une petite un petit tapin gratos comme ça, au moins sur l'image qu'elle a envie de donner d'elle, mais quelle horreur. C'est-à-dire, la douleur doit être supérieure à celle que ressentirait Greta Thunberg si il n'y avait pas quelque chose au fond de moi qui me retenait de l'envie de la troller en lui disant bonjour Greta, alors vous savez quoi, je voulais vous dire, je dis rien pour qu'elle le comprenne, alors je vais vous montrer ce que je fais maintenant que j'ai vu votre tronche à la télévision. En fait, à chaque fois que j'ai un jour de libre et que je sais pas trop quoi faire, je prends ma tondeuse à gazon, vous voyez, je la démarre, je la coince en mode moteur allumé, je la laisse tourner, hop, je monte dans ma voiture, je la démarre et je fais des tours de rond-point. Regarde Greta, regarde bien, tu le vois le carbone à l'œil nu? Regarde, ouvre bien tes yeux et regarde le carbone. C'est mon carbone, je l'ai fait pour toi. Ouais, je me retiens bien sûr parce que c'est stupide et parce que c'est méchant et parce qu'au fond ce serait pas mal de réduire le carbone, on est d'accord, mais je me dis quand même voir ces gamines tenir ces pancartes quoi. Non mais éclate-moi la chatte plutôt que le climat, encule-moi plutôt que le climat. Putain sérieux. Et pourquoi pas dilate-moi l'anus plutôt que le trou de la couche d'ozone, mais quelle horreur, quelle terrible génération. Et nous on est censé payer pour que ces petits cons, ça coûte une fortune une scolarité, je sais pas si ça se compte pas en plusieurs de dizaines de milliers d'euros pour un seul enfant, sur tout son cursus quoi. Et finalement ces petites merdeuses, ces petits cons, ils vont aller perdre 1, 2, 3 journées pour ces conneries, pour juste exprimer leur libido absurde et adolescente, boutonneuse et grotesque comme ça. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre du climat, sérieusement, vous nous emmerdez. Et je vais vous dire, franchement, il faut penser aux futures générations. Vous voyez, les futures générations, si ça a cette gueule-là, je me dis non, quoi. J'en ai rien à foutre, en fait. Pourquoi est-ce que je me casserais les noix à sauver une planète pour qu'elle serve de serpillière à fluide pour ces dégénérés, franchement. Pour ces débiles mentaux. Pour ces gens qui voteront pour
Marlène Schiappa 2060, parce que quand même, on est en 2062, 060, et c'est une grande penseuse, philosophe et féministe, et ce sera l'occasion d'avoir la première femme présidente de la République, et ça va changer les choses, parce qu'on est la génération du futur, de l'avenir de demain, et que je trouve que le futur de l'avenir de demain, c'est un super slogan qu'elle a trouvé. Vous voyez ? Non. Vous voyez ? Non. Ou alors l'inverse, hein. Des gens qui voteront pour un candidat parce qu'il est beau. L'inverse exact, d'ailleurs. Je veux dire, non, quoi. C'est... pourquoi faire ? Je sais pas, vous me désespérez, quoi. Rien qu'un monde qui se prosterne et qui prend des leçons d'une enfant de 16 ans, qui a jamais, qui a jamais rien vécu, qui a pas d'enfant, qui aura jamais d'enfant, qui aura jamais de petit ami, qui a malheureusement, la pauvre, pas les capacités de se rendre compte que ses parents la manipulent et l'ont rendue folle et monomaniaque. Je veux dire, c'est une autiste Asperger. C'est des gens qui gèrent mal l'anxiété, qui gèrent mal les angoisses. Et qui sont, généralement, je ne suis pas spécialiste de l'autisme, mais si j'ai bien compris, c'est des gens qui sont très vite prisonniers de leurs obsessions et de leur monomanie. Il fallait pas la traumatiser comme ça, vous vous rendez compte, c'est horrible. Mais une fois qu'on a viré tout ça, le fait qu'on peut la plaindre, cette petite, mais que penser d'un monde où des adultes se réunissent sagement pour écouter parler une gosse, une pauvre gamine de 16 ans qui sait rien à rien. Est-ce que ce monde mérite d'être sauvé ? On dit toujours, oh ouais, mais si les enfants dirigeaient le monde, ce serait la paix sur... Mon cul. J'en ai 2 des enfants, moi. 9 ans et 14 ans. 9 ans et 14 ans, vous pourriez penser. Il y en a un qui fait le double de l'autre. Ils passent leur temps à s'engueuler. Vous leur filez la mallette nucléaire. Pas à eux. Mais à des enfants, c'est encore pire que de la donner à des adultes. Regardez comment ça tourne. Il y a eu des sondages, je ne sais plus lesquels. On interrogeait les 18-24 ans, je ne sais plus quel pays, à la con, là. Leur principal sujet, leur seule préoccupation, c'était l'écologie. Ils ne se souciaient pas de leur boulot, ils ne se souciaient pas du terrorisme, ils ne se souciaient pas de savoir ce qu'ils allaient pouvoir donner à bouffer à leurs gosses. C'était même pas l'écologie, c'était le réchauffement climatique. Je veux dire, Greta Thunberg, on lui a demandé « Qu'est-ce que vous pensez du CETA ?» Mais j'ai pas d'avis, ou je sais pas, ça m'intéresse plus. Elle est même pas au courant de quoi vous voulez lui parler du CETA. Il n'y a pas de place dans sa tête pour autre chose, la pauvre. C'est un robot programmé. Il a raison, je crois que c'est Todd qui a dit ça. C'est un visage d'androïde, le futur d'une humanité programmée. Je pense que ouais, c'est un prototype. C'est triste à dire, mais c'est ce que ça m'inspire. Il n'y a pas d'expression sur son visage, il n'y a rien. Je sais pas s'il y a ce pauvre... Vous savez, le député chinois, là... pas chinois, non, je vais me faire engueuler. Le député d'origine asiatique, c'est un député français, je vous l'accorde, je crois qu'il est coréen à la base. Qui trollait comme un fou, là. À une époque, s'est fait virer de la République en marche. Joachim Son-Forget, qui a pris sa défense, il a le droit, hein. Il est allé, quand elle est venue à Paris, donc faire la leçon à tous les autres incapables adultes. Putain, ces motos qui font trop de bruit me cassent les couilles. Franchement, ça me saoule. Enfin bon. Et il allait lui déposer un petit rapport, qu'il a fait, parce que je crois que c'est un gars qui en plus est loin d'être bête, Joachim Son-Forget, même si c'est quelqu'un qui aime bien être taquin et qui est assez, voire un peu trop en phase avec les codes culturels de l'époque internet. Vous auriez vu, il lui parlait, la petite regardait ailleurs, sans aucune expression sur le visage, sans aucune... Il était en bas, en plus elle était à la tribune, elle était dans une position de pouvoir, où on l'a placée, et elle n'a pas eu un regard. Elle n'a pas eu un regard pour ce cloporte, en fait. Je crois que
Je crois que le gars, si je me trompe pas, il a un doctorat en physique, je sais pas quoi. Il me semble que ce type-là a quand même plusieurs cordes à son arc pour pouvoir dire quand même, calme-toi, redescends un petit peu si je te donne un dossier. Déjà, tu sais parler français, tu me dis thank you, tu me fais un sourire, mais elle peut pas. Elle est programmée pour avoir cette gueule-là, elle ne s'intéresse qu'à ce truc-là. Parlez-lui des OGM, elle en a certainement rien à foutre. Certainement rien à foutre. Mais par contre, c'est l'hypocrisie de toutes ces ordures qui, non contents de se plaire à humilier leur pays, en soumettant leur pays pardon, attends 2 secondes, aux prêches d'une espèce d'archidiacre sorti de nulle part de 16 ans, propulsé là par les médias, non seulement m'humilier moi en tant que citoyen d'un pays dont les représentants que je méprise déjà se jettent aux pieds d'une morveuse qui a jamais travaillé 10 minutes dans sa vie, non seulement, mais en plus de ça, le lendemain, je dis le lendemain métaphoriquement, il signe le CETA, un traité de libre-échange de plus. J'ai dit que je m'énervais pas, alors je m'énerve pas. À l'intérieur, mais simplement c'est que là, tout de suite il faut que je me mette dans le personnage, de rigoler, tout ça. Ça va mettre du temps à se mettre en place à l'intérieur, mais je vous jure qu'à l'intérieur je me marre. Ouh, c'est la teuf là. On se tape sur les cuisses, on se tape dans le dos, on se tient les côtes, on s'en pète une, ça me perfore le poumon. C'est vraiment, je suis mort de rire quoi. Sérieux. Quand est-ce qu'on va arrêter de nous prendre pour des cons ? Cette histoire de réchauffement climatique, c'est une putain d'arnaque. Je dis pas que c'est faux. Je dis pas qu'il n'y a pas un réchauffement climatique. Il y a certainement un réchauffement climatique. Quoique maintenant, ils l'appellent plutôt le dérèglement climatique. Parce que leur certitude d'il y a 20 ans, je crois qu'ils le disaient déjà en 95 ou un truc comme ça, qu'il nous restait 12 ans à vivre, comme l'autre taré de Alexandria Ocasio-Cortez. Il le disait déjà, mais bon, il a fallu changer. À chaque fois, c'est 12 ans, bizarrement. C'est 12 ans. 2012, il y a peut-être un côté symbolique, calendrier Maya, j'en sais rien. Peut-être que inconsciemment ils veulent nous faire peur avec ça alors qu'on n'en a rien à péter. Enfin, moi, j'en ai rien à péter parce que j'y crois pas, c'est des conneries, vous voyez. Je dis pas que le réchauffement climatique n'existe pas, je dis pas que le dérèglement climatique n'existe pas, je dis même pas que c'est pas l'humain tout seul, le petit humain, qui réussit à réchauffer sa planète malgré le fait qu'on est quand même extrêmement petit, que la Terre elle-même soit extrêmement petite au sein d'un système solaire qui est quand même infiniment massif, obéissant à des phénomènes difficilement compréhensibles, y compris par la science, de cycles solaires et de choses dont j'ai même pas l'ombre de la queue du paix du commencement de l'idée. Mais c'est même pas ça que je dis, c'est que même en admettant que l'homme soit à la base du réchauffement climatique, même en l'admettant, et en l'admettant volontiers, parce que je pense que bientôt sortira une loi Greta, qui rendra passible de 5 ans d'emprisonnement, travailler, je sais pas, dans un champ de tournesol à produire je sais pas quoi pour les négateurs, pour les gens qui font du négationnisme du réchauffement climatique. Donc je suis prêt à l'accepter. Je vois comment les choses vont tourner. Là, il faut se ranger derrière la science. Mais par contre, comme Marlène Schiappa ou n'importe qui va venir nous expliquer que, comme le Canada, comme l'Angleterre, comme certains États des États-Unis, il faut absolument que j'accepte de dire que oui, Régis a un pénis, mais Régis est une femme parce qu'il s'identifie à une femme et que la science, on l'encule. À ce moment-là, je pourrais plus me ranger derrière la science. Pourtant, la science qui veut qu'avec un pénis vous soyez un homme, qu'avec un vagin vous soyez avec une femme, et qu'il faille les deux pour faire un gamin, et que si on fait pas l'effort d'être deux, en théorie, il n'y a pas de gamin, et c'est tout à fait normal. C'est à peu près ce que la science dit depuis, à mon avis,
Depuis qu'il y a un homme préhistorique un peu moins con que les autres, qui a regardé monsieur préhistorique et madame préhistorique se monter l'un sur l'autre, je veux dire, à mon avis, la science en la matière, elle a commencé là. Donc c'est un truc qui date quand même de plusieurs centaines de millions d'années. Hein. Si je dis peut-être des bêtises, peu importe, je m'en fous. C'est pas l'histoire. C'est pas ce que je vais dire. Mais là, bon, je vais me ranger derrière la science de Greta Thunberg, hein, parce qu'elle a quand même un doctorat. Alors un doctorat en je sais pas quoi, de je sais pas quelle université. Je pense que ça doit être un pays bien que je dis un pays bien que je suis français. Mais j'allais dire, ça ferait bien Canada. Canada, excusez-moi. Non, je crois que c'est la Belgique. Il y a une université de Belgique qui a filé un doctorat. Un doctorat en quoi? En cassage de couilles, en fumisterie, en mondiovision, à Greta Thunberg. Donc je me rangerai encore une fois derrière la science, puisqu'elle nous dit de faire ça. Hein. Et j'accepterai ça. C'est pour ça que je vous dis pas que c'est faux. Je vous dis que c'est une arnaque. Parce que tout le monde est en train de se focaliser sur le CO2. Tout le monde est en train de se focaliser sur ce truc-là. Pendant ce temps-là, les sacs plastiques dans l'océan qui se réduisent en microparticules, il y en a dans les vents, dans les bites des poissons, des dauphins, des mollusques, de tout ce que vous pouvez vouloir. C'est quasiment une part du plancton maintenant. Paraît-il qu'il y a un... Bon, après on dramatise en disant... On dramatise, bon c'est grave, mais il y aurait entre les trois continents, l'Asie, les États-Unis, l'Europe, en dessous... J'ai une connerie ou quoi? Attendez. Les États-Unis, l'Asie... Ah, ça doit être le pôle sud du coup. Ou le pôle nord, je sais plus. Laissez-moi tranquille, je sais pas, une carte sous les yeux. Un vortex qui aurait créé un continent de déchets plastiques. Voilà, pendant qu'on parle du règlement climatique et du CO2, etc., qu'on s'imagine que... Parce que la France a pris ses engagements en matière de réchauffement climatique. Comme devant nos commissions engagées, devant la Commission européenne, nous allons faire prendre des mesures, je le dis à Brigitte, etc. Mais derrière, pendant ce temps-là, il y a l'Asie qui en a rien à péter, il y a l'Inde qui en a rien à péter. Et il y a bien sûr les États-Unis qui en ont rien à péter, le Mexique qui en ont rien à péter. Je veux dire, la France, c'est quoi, sérieux? Vous allez faire une taxe sur les compagnies aériennes? Encore une fois, vous arriverez certainement à l'appliquer qu'à votre compagnie à vous. Hein, la compagnie Air France, celle qui a le tort d'avoir le mot France dedans. Comme à une époque, le brave gros Chirac, il avait décidé que c'était la faute de la compagnie nationale si les Africains chopaient le sida, hein, parce que c'est bien connu, hein, c'est les Blancs qui ont inventé le sida pour exterminer les Africains. Ça marche super bien visiblement. Et en plus de ça, ils y ont mis dans le kérosène des avions. Et c'est Air France spécifiquement qui quadrille le territoire pour qu'ils chopent le sida. Et donc il y a eu une taxe sida à une époque. Je ne sais pas d'ailleurs si elle est encore en œuvre ou pas. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi pas? Oui, faisons ça. Faisons ça, une taxe de plus pour pénaliser une entreprise française. Ou alors, portons le délire à l'échelle européenne. Voilà. Sauf que derrière, les Qatar Airlines, les machins, Etihad, Saudi Airlines, Droit de l'Homme Airlines, tout ça, eux, ils vont continuer à venir. Parce que votre petite taxe, ils en ont rien à péter. Ils payent pas le carburant. Vous comprenez ça ou pas? Bon Dieu, mais je sais pas, j'en perds mon latin, mais les OGM, là, plus personne parle des OGM. C'est fini. C'est fini, ils vont pouvoir en mettre de partout. Une fois qu'on sera tous entrés, hein, sous la coupe des Khmers verts. Parce qu'en plus, toutes ces conneries, en admettant que ce soit le seul problème, en plus, ça n'a aucun sens, parce que nous, on est sur un gouvernement où on a... La France fait partie de... Moi, je limite pas bien, mais c'est comme ça que la France, avec ses petites papates là sur le bureau, a décidé que d'ici 2024 ou 2040, il n'y aurait plus on ne vendrait plus sur le territoire français de véhicules à énergie thermique. Parce que les énergies fossiles, et Greta Thunberg, et à côté de ça, je sais plus quel gogol du gouvernement a dit aussi qu'il fallait réduire
le parc nucléaire de la France à peu près sur de 50% ou de 60%, ou même de le réduire à zéro et d'en sortir. Je sais plus quel taré a dit ça. D'ici 2050. Putain, mais faites un choix. Faites un choix. Arrêtez de dire tout et n'importe quoi. Alors, il ne va plus y avoir d'énergie fossile, on mettra plus d'essence dans les bagnoles. C'est-à-dire que vous allez venir me pitcher ma bagnole à moi, vous allez venir nous prendre nos bagnoles à nous. Putain, vous avez vraiment de la chance qu'on n'ait pas l'amendement des États-Unis qui nous permettent d'avoir des flingues. Parce qu'il y a beaucoup de projets que vous faites que vous rouleriez en tube pour les ranger au chaud quelque part en attendant qu'on soit de meilleure humeur, les copains, hein, je vais vous le dire. Mais sérieusement, quoi, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Vous croyez que vos éoliennes de merde et vos panneaux électriques de merde vont remplacer les voitures et les avions? Alors je dis les voitures et les avions. Non, soyons clairs. Nos voitures et nos avions. Pour ceux d'entre nous qui prennent l'avion une fois par an. Hein, pour pouvoir aller une fois par an se changer les idées dans un bel endroit. Hein, je sais pas, moi par exemple, moi j'aime la Corse. Voilà, excusez-moi, je l'ai dit avec une espèce d'accent, on va croire que je me fous de vous. Mais j'aime la Corse. J'aime aller en Corse, ça me fait du bien d'aller en Corse. J'y vais une fois par an. Qu'est-ce qui vous arrive? Il va falloir que ça aussi on arrête. On va faire des avions qui tournent à l'huile d'olive ou quoi? Non, c'est nos avions et nos bagnoles qui sont visés. Parce que je rappelle que pour parler de ces conneries, là en ce moment, la petite bouffonne, excusez-moi, au bout d'un moment je m'énerve, parce qu'elle commence vraiment à me péter les noix, celle-là, elle commence vraiment à me les passer à l'économe à légumes. Cette petite bouffonne, elle va, soi-disant, en bateau écologique, en éco je sais pas quoi, éco-voilier. Elle va traverser l'Atlantique depuis son pays, je sais pas ce que c'est, la Finlande, la Norvège, un pays qui fait glub quand il parle là. Et donc elle va voyager pendant plusieurs semaines, je suppose, pour faire les 8000 km qui la séparent de New York, je crois. Elle va aller à New York, elle va aller au bâtiment de l'ONU, d'accord? Et donc elle aura économisé parce qu'elle aura pris le bateau, elle aura montré l'exemple à tous ces sales cons qui, comme nous, polluent, etc., prennent la voiture, d'accord? J'aimerais bien savoir si ses parents vedettes, il y en a un c'est un chanteur, l'autre c'est une actrice de je sais pas quoi, Norvège, Suède, ou j'en sais rien là. J'aimerais bien savoir comment ils se déplacent déjà ces abrutis-là, s'ils font du ballon sauteur ou du vélo sans selle, j'aimerais bien savoir. Mais pendant que la gamine là, elle fait la maline, enfin je suis même pas sûr qu'elle s'en rend compte, avec ses toujours à nous faire la gueule là, comme si elle nous jugeait, je t'emmerde, t'as pas à me juger, ferme-la, t'as jamais rien fait de ta vie, d'accord? Pendant qu'elle est en train de faire ça, la pauvre gosse, ouais je suis un peu passif-agressif là pour le coup. Pendant qu'elle est en train de faire ça, à chaque fois qu'il y a un sommet à la con, des gens qui viennent lui parler et avec qui elle s'entend, et qui s'entendent bien pour interpréter sa parole, pour dire aux gens, vous avez vu, on va vous faire des taxes, on va faire ceci, et on va vous interdire les véhicules à moteur, et machin et bidule, et machin et bidule. Hein, ça va être pour nos mouilles ça. Ils vont essayer de faire des éco-portiques, ils vont augmenter les taxes sur ceci, sur cela. Vous voyez, tout ce qui avait foutu les boules aux gilets jaunes. C'est d'ailleurs pour ça que moi quand j'entends des gens qui défendaient les gilets jaunes de dire oui mais Greta quand même, etc., hein, vous êtes dur avec elle, moi je pense que vous vous rappelez pas exactement de quoi c'était parti les gilets jaunes. Les gilets jaunes c'est pas un mouvement d'écolo Khmer vert en fait, c'est des gens qui en ont marre qu'on leur casse les couilles alors qu'ils polluent pas plus qu'ils ne doivent polluer, vous voyez. Moi je prends pas ma bagnole pour aller faire des tours de rond-point, sauf sur une impulsion que j'arrête quand j'entends Ségolène Royal ouvrir sa grande gueule à propos de l'écologie. Hein, madame, 50, 60, 70 voyages par an à rien foutre pour aller être ambassadeur des pingouins, tweeter ses conneries et tout ça en première classe. Voilà. À part ça, et quand je vois la gueule à Greta Thunberg, je fais pas de tour de rond-point. Vous voyez? Et d'ailleurs, je les fais pas, je me retiens. Vous avez l'air d'oublier qu'à la base, les gilets jaunes, c'est des gens qu'on a essayé justement de taxer au nom de ces conneries. Enfin, de ces conneries, au nom de cette machination, j'ai envie de dire, cette manipulation, de ce storytelling, voilà, pour être précis, afin de les pressuriser encore plus. Et avec l'avènement de Greta Thunberg, bon, elle est bientôt terminée, ce rond-point qui rend fou, je reviens du boulot, là. Punaise, sérieux.
Et les gens ils démarrent tout doucement, ouais, ils veulent pas polluer peut-être. Non, je plaisante, ils sont juste modules, c'est comme ça. Qu'est-ce que je disais? Ouais, et donc c'est nous qui allons morfler, vous voyez. Ça va donner des idées alors là, ce sera sûrement Benjamin Griveaux, le successeur de Anne Hidalgo, qui vont mettre certainement des péages, des portiques péages, pour empêcher les sales pauvres qui ont des voitures qui datent d'il y a plus de 10 ans, de rentrer dans la ville, alors qu'ils y rentrent certainement pour bosser, et pour les entasser dans leur transport en commun dégueulasse, avec les petits protégés de la République, etc. Par contre, le gros Bourge copain d'Anne Hidalgo, ou le prince du pétrole, copain de Macron, etc., il pourra y rentrer avec sa Porsche. Le petit morveux de fils de je ne sais quel connard d'Arabie Saoudite, il pourra faire du 150 ou du 200 sur les Champs-Élysées à minuit en sortant de boîte avec des putes, avec en plus le passeport diplomatique. Vous voyez, ça changera pas, ça changera pas. Et donc quand l'autre petite imbécile, elle sera arrivée à New York pour rabâcher encore son speech de monomaniaque, qui connaît rien à la vie, qui a aucune qualification à parler de quoi que ce soit, à part 2 putains de tresses qui lui compressent son cerveau de pauvre gosse. Je veux dire, d'où ils vont venir? Alors non seulement, déjà, je crois avoir lu, j'ai lu dans la presse, je sais plus dans quel article, Daily Telegraph, je crois que c'est américain, que visiblement, je sais pas comment se sont démerdés ces connards, mais peut-être le staff qui aura fait le voyage avec Greta Thunberg ne repart pas tout de suite. Les skippers là, ils vont rester à New York. Résultat, il y a 2 connards qui vont faire la traversée en avion pour ramener le putain de bateau. Non mais c'est sérieux. Je veux dire, c'est ça quoi. C'est ça, c'est ce foutage de gueule. Et non seulement, même s'ils avaient été logiques et un petit peu décents dans leur façon de se foutre de notre gueule, ils auraient déposé la morveuse, son connard de père et le caméraman, s'ils veulent, d'accord, et les 2 blaireaux de l'équipage auraient fait demi-tour tout de suite, ou auraient juste attendu pour voir si la petite bouffonne, elle allait pas retourner en Norvège, en Finlande, en Grönland, je sais plus quoi. Je veux dire, c'est complètement absurde. Ils vont ramener le bateau. Donc non seulement 2 connards vont faire le voyage en avion en plus du bateau, alors qu'il aurait suffi d'envoyer la gamine avec une pancarte, là, vous savez, les enfants non accompagnés, avec une photo, je m'appelle Greta, ne me parlez de rien à part d'environnement, sinon je pète un plomb. Je dirais, il suffisait de faire ça, mais non seulement ils envoient 2 gars en plus du bateau, parce que le bateau, il a fallu le construire quand même, donc mine de rien, il a un impact carbone. Les morceaux du bateau, il y a sûrement du plastique, des résines synthétiques, tout ça c'est de l'énergie, à un moment ça a quand même une empreinte carbone. Mais en plus de ça, comme les 2 cons, ils se barrent avec le bateau. La Greta Thunberg, elle va repartir en avion. Ou avec un autre bateau. Ou avec le même qu'il faudra renvoyer. Putain, ça... c'est complètement dingue. Et même s'il n'y avait pas cette connerie, sérieux, elle arrive à l'ONU. J'ai pas pollué, j'ai du CO2. Ils vont ramener combien il y en a des connards à l'ONU? Je sais pas combien il y a de pays à l'ONU, j'en sais rien. Il y en a beaucoup trop pour la merde que c'est. Parce que tous les ans, je crois, ils se réunissent, ces trous du cul, ces bras cassés, à l'heure de la visioconférence. Et ça va être
Et ça va être... Donc elle va arriver avec son économie de carbone. Économiser du carbone. Prosternez-vous, respectez-moi. Respectez ma putain d'autorité. Et elle aura devant elle des trous du cul qui auront pris des jets privés, des Air France One, Air Force One, enfin non, lui il est sur place, tous les présidents qui auront pris leur avion de luxe avec le homard, avec le caviar, éventuellement les putes, etc. L'Airbus A320 pour protéger toutes ces trompettes, parce qu'ils sont tellement détestés dans leur pays que même dans un autre pays, ils pourraient bien se prendre une balle dans la tête ou une claque dans la gueule, donc pour les protéger, plus des cargos de journalistes de chaque pays qui viennent aussi, parce qu'ils trouvent ça intéressant de couvrir ces conneries tous les ans. Ça n'a aucun sens. Aucun putain de sens. Si cette fille-là, elle ouvrait sa bouche pour dire que l'ONU maintenant devrait faire des téléconférences, oui, je pourrais éventuellement la soutenir parce que ce serait cohérent et que ce serait pas seulement sur nos gueules, d'éternels responsables de tout, alors que tous ces gens-là bouffent et sont logés, nourris, blanchis, transportés, torchés à nos frais. Parce que c'est ça la finalité. Ils vont continuer à les faire, leur G20, leur G7 de mes couilles, leur truc à l'ONU, leur COP21, COP22, COP23, 24, 25, ça finira jamais, ils continueront toujours. Ils se priveront jamais, tous ces gros enfoirés, de leur grand Raoult, là, de leur grande fête du slip, où ils se promènent en première classe, une fois de plus dans l'année. Où ils sont le centre de l'attention du monde, une fois de plus dans l'année. Où on dit les grands de ce monde. Vous n'êtes pas des grands de ce monde, putain. Je voudrais vous lâcher dans la forêt. Je voudrais voir ce que ça donnerait une apocalypse là. Et vous lâcher dans la forêt pour voir qui sont les grands de ce monde. Hein? Et qui bouffera qui? Sérieux? Et qui pédalera? Et oui, et c'est ça. Et qui pédalera pour me faire de l'électricité dans le bunker? Ah, j'ai dit que je m'énerverais pas, mais je m'énerve. Mais je m'énerve parce que ça m'énerve. Bon Dieu, c'est pas vraiment la gamine qui m'énerve. C'est la bêtise du monde qui accepte de gober ces conneries. Parce que ces gens-là n'arrêteront pas. On nous culpabilise, nous, bordel. C'est des gens qui voyagent en première classe qui nous le culpabilisent. Vous voyez, comme je l'ai déjà dit, c'est des féministes de première classe qui sont servis par des stewards privilégiés qui gagnent un cinquième, un dixième, un centième de leur salaire, qui viennent à la télé, et ces gens-là sont en première classe. Je veux dire, c'est élémentaire. Il y a 300, 400 personnes, j'allais dire des prolos, dans le cul de l'avion. Pas dans le cul de l'avion, qui en occupe la majeure partie. Mais eux, ils ont un tout petit espace personnel, si vous voulez. Et vous avez toute une partie qui est occupée par des gens qui ont beaucoup plus d'argent. Et qui d'ailleurs, eux, je leur en veux pas, ils ont de l'argent, ils voyagent comme ça. Je ferais peut-être pareil, j'en sais rien. Par contre, là-dedans, il y a un écolo. Il y a un écolo qui voyage qu'en première classe et en affaires. C'est-à-dire que son impact carbone à lui, ça vous pouvez le calculer facilement. Vous faites Paris-New York, en classe économie, vous obtiendrez un chiffre, on va dire, j'ai plus en tête de ce que c'est, hein, mais en termes de kilos de carbone ou de tonnes, mais disons que ça se... Voilà, c'est une unité. D'accord ? Vous faites la même en affaires, vous êtes à 4. Vous faites la même en première, vous êtes à 8. Peut-être que je me gourre, hein, mais vous voyez, c'est pour vous rendre compte que c'est les gens qui sont à 4 ou à 8 qui font la morale aux gens qui sont à 1 dans le cul de l'avion. C'est pas des prolos, hein, parce que pour prendre l'avion, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Mais au final, je me demande si ces gens-là n'ont pas envie de vider les aéroports, en fait. N'ont pas envie de vider les aéroports et les pauvres, ils ont qu'à rester chez eux, en fait.
Parce que oui, effectivement, on pollue plus, mais on est infiniment moins nombreux. Vous voyez? Comme le... Ah putain, oui, vous voyez? Ça me met de bonne humeur. Il y a Gérard Larcher qui a fait un tweet là, il faut que je le retrouve, à propos du fait que, je crois que c'est Greenpeace ou le GIEC ou une bande d'emmerdeurs comme ça là, qui nous cassent les couilles, qui expliquait que maintenant c'était plus possible, hein, et qu'il fallait que l'humanité passe à un régime vegan pour sauver la planète. Alors, je passerai à un régime vegan le jour où j'aurai bouffé le dernier vegan, d'accord? Ça, il faut que ce soit bien clair, ok? Parce que déjà, mathématiquement, ça sauvera aussi la planète parce que ça sauvera des champs de soja. Et les champs de soja, je suppose que ça pousse pas tout seul non plus, d'accord? Bon, soit. Même si j'ai peur de manger des végans qui mangent du soja, parce que j'ai pas vraiment envie d'avoir les seins qui poussent ou je ne sais quoi, ou perdre en masse musculaire, peu importe. C'est pas la question, j'ai pas envie de faire le gros con viriliste, mais ça m'amuse un petit peu parce qu'il me casse vraiment les couilles en ce moment. Il y a le gros Gérard Larcher, figurez-vous, c'est un sénateur le gars, qui a expliqué qu'il fallait que les Français, en gros, hein, je vous le fais en somme, que les Français changent leurs habitudes, donc alimentaire, afin de sauver la planète. Alors, pour ceux qui ne voient pas qui est Gérard Larcher, c'est ça, là. Vous voyez, c'est un gars, quand je le vois, je me dis, son costard, là, il est hermétique. En fait, c'est un aquarium. C'est-à-dire qu'on croit que c'est un 3 pièces, chaussures, chaussettes, pantalon, veston et bordel. Non, à mon avis, c'est un bocal articulé, avec les articulations étanches, pour éviter que l'huile et la graisse ne coule dans le fond. Je veux dire, le type tout nu, je pense qu'il faut mettre une bassine en dessous. Il se couche et je veux dire, le matin, quand il repart au Sénat, on met un entonnoir dans le cou de son costume et on recoule toute la bassine de graisse molle là-dedans. Sérieusement, ce putain d'éléphant de mer. Ce putain d'éléphant de mer, il doit faire 160 kilos. 160 kilos payés, que je lui paye et que je lui mets dans le gosier comme si c'était mon fiston ou ma fille. Il vient me dire à moi que je vais devoir moins manger. Mais moi, j'aime pas la viande grasse. Hein. J'aime pas trop la viande grasse. Mais sérieux, à un moment ou à un autre, va falloir apprendre à fermer sa gueule. Parce que moi, je suis un mec calme. Ça se voit pas, ça se sent pas. Mais je suis un mec qui arrive à contrôler ses pulsions. Hein. Mais je pense que en cas de famine, il y a des gens qui vont se dire, ok, plutôt que bouffer les chats et les chiens, déjà on va assurer pour les 3 mois qui viennent en mettant Gérard Larcher en salaison, hein, histoire de nourrir la famille et les cousins éloignés. Hein. Non mais sérieusement, pour qui se prennent les gens? Punaise quoi. Enfin, pour qui se prennent les gens? Pour qui se prennent ces gens? Parce que regardez ça. Il est concerné par la planète. Il faudrait 2,7 planètes, étant donné qu'on a dépassé le jour du dépassement, la planète est en déficit. Il faudrait 2,7 planètes pour assouvir le train de vie des Français, le mode de vie des Français. Mais ferme ta gueule, sérieusement, si avec des Gérard Larcher, des gros sénateurs qui bouffent à la cantine 5 étoiles du Sénat et qui bouffent bien et qui doivent reprendre du rap, s'il y avait que s'il y avait que des Gérard Larcher pour assouvir le train de vie des 50 des 60 millions de Français, il en faudrait 850 des planètes, sérieusement. Mais vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais je trouve que c'est vraiment dans une incarnation, Gérard Larcher. C'est une allégorie de l'hypocrisie de tous ces gens. De tous ces gens qui polluent 1 million de fois plus, 1 million, je dis un chiffre à la con comme ça, de gens comme Gérard Larcher, dont je vous le dis, pour assouvir son train de vie, si tout le monde faisait 160 kilos de gras comme lui, d'accord, avec des produits de luxe, etc., des planètes, il en faudrait 853,
estimation basse, de gens comme Ségolène Royal qui nous parlent d'éco-responsabilité, etc., alors qu'elle a une putain d'empreinte carbone à rien foutre, qui doit être 100 fois, 1000 fois supérieure à la mienne, qui n'est qu'une empreinte carbone que je subis parce que j'ai autre chose à foutre que d'aller dans le centre-ville pour aller bosser, pour payer mes impôts et pour payer sa première classe. De gens comme Agnès Buzyn qui viennent nous dire qu'on va faire une réforme de façon à être juste, parce que les Français, quand même, s'ils ont travaillé toute leur vie, c'est-à-dire s'ils ont commencé à bosser à 18 ans, ce qui est de moins en moins possible, s'ils n'ont pas été au chômage, s'ils n'ont pas été en arrêt maladie, s'ils n'ont pas longue durée, s'ils n'ont pas eu, je ne sais pas, s'ils n'ont pas été en congé maternité ou paternité, etc., des gens qui ont travaillé de 18 ans à 62 ou 64 ans, je ne sais plus, qui ont leurs 42 annuités, hein, de façon à ce qu'ils aient, ce sera juste, ils auront tous 1000 euros de pension, regardez et remerciez-nous, hein, bande de gueux, on vous donne 1000 euros par mois pour vivre. 1000 euros par mois pour vivre. Ces gens qui tournent à 4000, 5000 sans les notes de frais, etc., qui payent pas leur putain d'appartement de fonction, qui payent pas leurs déplacements, qui payent pas leurs billets d'avion, qui payent pas leurs billets de train, qui payent rien du tout et qui payent même pas leur putain de bouffe, et qui ont besoin d'être ministre pendant 6 mois ou député pendant 3 ans pour avoir 4000 ou 5000, j'ai pas noté, j'ai pas fait de post-it, 5000 balles de retraite par mois. Ces gens-là viennent nous expliquer qu'il va falloir être responsable, travailler plus longtemps et se serrer la ceinture. Mais allez vous faire mettre! Allez vous faire mettre et prier le dieu des nantis, des repus, des logés nourris, blanchis et torchés, que ce rêve éveillé dure longtemps. Et remercier aussi qu'on soit pas aux États-Unis, qu'on soit pas dans un pays où les gens ont le droit constitutionnel d'être en capacité matérielle de faire le nécessaire à un moment ou à un autre pour stopper un système qu'ils trouvent insupportable. Franchement, profitez-en, fermez vos gueules et arrêtez de donner des leçons. Arrêtez de donner des leçons. Cette hypocrisie est insupportable. Insupportable. Mais je me suis pas vraiment énervé, vous avez remarqué. Allez, bon, faisons en sorte, nous, d'être responsable, d'accord, hein, de revoir un petit peu nos exigences, notre train de vie, parce qu'on est quand même vachement privilégié, parce que il faut quand même que Gérard Larcher puisse continuer à bouffer 3 planètes par an à lui tout seul, hein. Putain de merde, quoi. Je me prépare psychologiquement, il faut que je rentre dans le personnage. Bientôt, je serai un mec amusant, on va se marrer. Allez, bisous.